Shalom. Nous sommes dans Ktubot Daf Ein Zain et nous allons commencer juste à la Mishnah. Il y a marqué comme ça. Aish shenoldu bo mumin en kofin oto leotzi. Un homme qui noldu, on dit que sont nés les mumim. C'est-à-dire les mumim c'est les défauts. Et les défauts sont nés, semblerait-il, après le mariage. En kofin oto leotzi, on ne le force pas à divorcer. Amar Rashbag, Rashbag il a dit, donc quelqu'un en parle, les mumim ktanim, ils sont de petits mumim. Mais, enfin, les mumim gedolim, ils sont de grands mumim, kofin oto leotzi, on lui demande de divorcer. Gmara maintenant. Donc, marloquette entre Chachamim et Rabban Gamliel, dans quel cas on peut le forcer à divorcer. Rabida, Tane Noldu. Rabida, il est dans notre Mishnah Noldu, sont nés. Ils sont nés donc après les Kiddushim, en tout cas. Noldu. Chia Barad Tane, Hayou, ils étaient. Donc, moi, je ne sais pas qu'ils étaient même avant. Mande Amar Noldu, si on va d'après ceux qui expliquent Noldu, Kol Sheken Hayou. Si on dit que Noldu, donc ils sont venus après, et que quand même on va le forcer à divorcer, alors que, bon, c'est son mazal, la plus forte raison, s'ils étaient avant, que Kaviachol, où on va le forcer à divorcer, ou on va dire, Savra avec Kibla, elle savait, elle a très bien elle a accepté. C'est-à-dire que d'après Rabbanan, qui a dit que Aïshenoldo Bomomim en Kofin Otorleotzi, on ne peut pas le forcer à divorcer, et on parle des moments qui sont venus après, à plus forte raison, des moments qui sont venus avant, parce qu'elle les a vus, et elle n'a rien dit. Les Kibla. Mande à Marayou, par contre, celui qui dit que Hayou, on parle ici exceptionnellement des moumim qui étaient avant le mariage, et donc elle en était consciente. Avant le Noldu, mais si c'est des moumim qui sont venus après le mariage, elle peut à la rigueur dire c'est mes dur à supporter, je ne m'attendais pas à ça, c'est pas avec ce type de vie que je m'attendais, par conséquent, on peut le forcer à divorcer dans un cas pareil. Non. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon, et là on l'a vu dans la Mishnah, chez nous, Rabban Gamliel, il a fait une différence. Et donc, nan, Amar Shimon ben Gamliel, Bamed Varim Amorim, dans quelqu'un on parle de Moumim Ktanim, d'après les petits Moumim. Avec un Moumim Gedolim, de grands Moumim, Kofin Oto Leotzi. Ok. Mara l'analyse maintenant. Bishlam Alemanda Amar Noldu. Si tu me dis qu'on parle qu'après qu'ils sont nés, c'est-à-dire après la Choupa, ils sont venus, ou après la Choupa, après les Gedolim sont venus, ces Moumim-là. Haïnou de Shani ben Venim et Tani. C'est ça qu'on fait une différence entre grands Moumim et de petits Moumim. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'existaient pas avant le mariage, qui sont venus après le mariage. S'ils sont trop grands, on leur en force à divorcer. S'ils ne sont pas trop grands, on leur dit écoute, essaye de vivre avec. Et là, les mandats Marayo, que si maintenant on parle que les momies étaient avant le mariage, Malik Doni, Malik Tani, que sachant s'ils étaient de grands momies ou de petits momies. Ah, ça va, avec Ibla, elle a vu, elle a accepté. Réponse. Non, il faut quand même faire la différence. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle pouvait supporter. Et maintenant elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire on accepte chez la femme la possibilité de dire je pensais que j'étais assez forte pour pouvoir vivre avec ces problèmes-là, maintenant je m'aperçois que je ne peux pas, et on l'écoute à ce moment-là, et elle peut demander de divorcer si ça parle de grands moumim. Bien qu'elle était consciente avant le mariage. Maintenant on veut savoir qu'est-ce que ça s'appelle moumim gedolim et petit moumim. Donc, si on dit moumim gedolim, on pourra comprendre qu'est-ce que c'est petit moumim, de petits défauts. Mais l'on a moumim malgré, voici les grands défauts. Piresh Rashbag, qui grandit Smiteno, il a perdu un œil, donc il a un problème de merchav, il a un problème d'espace, il arrive moins à se diriger, puisqu'ils vont en 2 dimensions, pas en 3 dimensions. Ou c'est pas beau à voir non plus, c'est pas possible. Nikte Ayado, il est manchot. Nishbea Raglo, il boite, quoi, il manque un pied. Son pied est cassé, il est plus fonctionnel, parce qu'aujourd'hui, un pied cassé, on peut le réparer, mais d'une certaine manière à l'époque, quand le pied est cassé, on a dû faire l'ablation du pied, et donc il boite. Et ça peut être une raison valable de considérer comme un moum gadol que la femme peut demander le divorce, d'après Rashbag. Itmar, ça a été dit. Rabbi Abba Bar Yaakov Amar, Rabbi Abba Bar Yaakov il dit, Amar Rabbi Yochanan Alacha ki Rashbag. Il nous précise, comme si d'après Rabbi Abba Bar Yaakov, nous précise que ici, et exceptionnellement ici, l'Alacha est comme Rashbag. Ça veut dire que dans les autres cas de figure où Rashbag parle, l'Alacha n'est pas comme Rashbag. Rabba Amar, Rav Nachman, Alacha qui devrait Chachamim. Par contre, Rava pense que ici, l'Alacha est comme Chachamim. Donc, on ne peut pas divorcer. Et a priori, ça ne change pas le type de moumim qu'il a la personne. Maintenant, on demande au Miyamar Rabbi Yochanan, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan, il a dit comme ça? Ça veut dire que quoi, Rabbi Yochanan, il dit comme ça, que l'Alacha, uniquement ici, elle est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Voici pourtant, Veha Amar Rabba Bachana, le maire Rabba Bachana, il a dit, Amar Rabbi Yochanan Berkol Makom, Sheshana Rashbag. Au tout endroit où on voit les paroles de Rashbag, Be Mishnatenu, dans une Mishnah,
Halakha kemoto. Halakha est comme lui. Chutz, à l'exception de 3 cas. Miarev et Tzidan vereaya. Arev, ça veut dire que maintenant, quand il y a un garant sur un prêt, est-ce que le prêteur peut se faire encaisser directement du garant, ou il doit d'abord passer par le prêteur, par celui qui a emprunté, avant de passer chez l'emprunteur, avant de passer chez le garant? Alors ça va, c'est Machloket, Rachamim et Rashbag. Et dans cette Mishnah-là, marqué que la halakha justement n'est pas comme Rashbag à ce niveau-là. On ne peut pas directement aller voir le garant, il faut d'abord voir le prêteur avant de voir le garant. Tzidan, ça veut dire que maintenant quelqu'un qui dit voilà, je divorce, selon dit-il, je divorce, à condition que tu me rendes, par exemple, ma veste. Maintenant, le problème, c'est que la veste, elle a été perdue. Comme la veste a été perdue, est-ce qu'elle peut rendre l'argent de la veste en contrepartie pour que le guet soit valable? Rashbag dit oui, Chachamim disent non, et dans ce cas-là, Halakha est comme Chachamim. Vereaya Acharona, on parle de Reaya Acharona, c'est ce qu'on parle dans Sanhedrin, qui veut dire que dans un cas où on a été possèque le din, dans le dîner Mamonot, pas dîner Nefashot. Dîner Nefashot, on peut toujours attraper le din, le jugement, jusqu'au moment où on pend la personne, on tue la personne. Par contre, dans le dîner Mamonot, chacun il a amené ses anneaux, chacun a fait sa plaidoirie, et sauf il Bédine a tranché. Après qu'il a tranché, alors celui qui a perdu ou l'autre il dit ah non, j'ai encore d'autres preuves à amener. Est-ce qu'on les prend en considération et on refait le jugement ou pas? Ça c'est la machloket. Est-ce qu'on revient sur les rayot qu'il a? Il a en vérité, est-ce qu'il a 30 jours pour revenir sur ses rayot ou pas revenir sur ses rayot? D'après Rashbag, oui, il a 30 jours pour se rattraper et la halakha n'est pas comme Rashbag à ce niveau-là. Alors comment c'est possible? D'un côté on nous dit que exceptionnellement ici la halakha est comme Rashbag, de l'autre côté on dit la halakha est partout comme Rashbag, à l'exception de ces 3 cas de figure. Donc la Gemara répond Amoraïm Nimou Valiba de Rabbi Yochanan. Ce sont des Amoraïm qui se basent sur Rabbi Yochanan. Donc on ne connaît pas tout à fait la raison de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit dans tous les cas de figure on est possèque comme Rashbag, ou rien qu'exceptionnellement, rien qu'ici, on est possèque comme Rashbag? Et ça, c'est une marloquette entre des 2 Amoraïm à ce niveau-là. Donc c'est pas une kouchia pour ça. Dans la Gemara continue, Mitna, on revient à la Mishnah maintenant. Nouvelle Mishnah. Voici ceux qu'on force le mari à divorcer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, le mari est obligé de divorcer. Exemple, Mukeshrin, quelqu'un qui est malade de Mukeshrin, ce sont des plaies qui sont sèches à l'extérieur et malheureusement avec beaucoup de liquide à l'intérieur, donc ça fait très mal et ça doit à un moment donné suppurer et c'est pas beau à voir du tout. Baal Polypus, on va voir dans la Gemara qu'est-ce que c'est un problème d'odeur. Hamekametz, on va voir dans la Gemara quel type de melachot particulière, c'est la personne qui ramasse, quel type d'avoda. Hametzaref Nechoshet, celui qui ou travaille avec le cuivre, ou deux versions dans la Gemara, comme on voit aussi, il est minier, c'est lui qui fait sortir le cuivre de la terre. Aboursi, le boursi c'est le tanneur. Ben Shayou, Achelonis, aussi bien que ce type de travail, il le faisait avant qu'il soit marié, donc elle était au courant qu'il faisait ce travail. Ben Michénissou, aussi bien si se sont mariés et après il a décidé de changer de travail, et donc Noldou, et qu'après ils sont venus, Michénissou Noladou, après qu'il a été marié, il a commencé à faire ce travail, que derrière là, le point qui est à peu près commun dans tout ça, à part Moukeshrin, c'est qu'il y a un problème d'odeur. Le corps absorbe des odeurs qui ne sont pas du tout faciles à vivre avec. Dans le Koulan, Amar Rabbi Meir, et dans tout ça, Rabbi Meir, il vient, il me dit, même si il a fait une condition, je me marie avec toi, et tu sais, et la condition que tu peux accepter. Donc elle était au courant, elle a signé, elle était d'accord, malgré tout, elle peut toujours dire, d'après Rabbi Meir, je pensais que je pouvais supporter, les kabel, Varshav, et maintenant je ne peux pas supporter. Par contre, Chachamim disent, les kabelet, elle est obligée d'accepter tous ces défauts-là, puisqu'elle était au courant, à l'exception de Mukeshrin, cette maladie-là. Pourquoi? Le rapport, parce que il y a une femme, il risque d'avoir un rapport, et le rapport, ça fait du mal à lui, ça le met à lui en danger. Lui est dangereux à ce niveau-là. Et par conséquent, on peut dire l'inverse. Par exemple, si quelqu'un a le sida et que ça risque de contaminer l'autre personne, ou de lui faire du nézek à lui, alors effectivement, on pourrait le forcer à divorcer.
Maaseh Betzidon Bebursi. Maintenant, il y avait une histoire qui s'est passée à Tzidon. Et Bursi Echad, qu'un tanneur, Shemet, il est mort, mais il n'a pas laissé d'enfant. Et donc, on doit faire Iboum. Mais le problème, c'est que son frère faisait le même travail que lui. Donc, il est aussi tanneur. Vayalo Ach Bursi. Il avait un frère qui était aussi tanneur. Amou Chachamim, ils ont dit, Echolaï Shetomar, elle peut dire au Yabam, donc, Le Achicha Haïti Echola, les Kaben, ton frère, j'étais prêt à recevoir, j'étais prêt à accepter, j'étais prêt à fermer les yeux, bien qu'il était boursé, bien qu'il avait une mauvaise odeur, j'étais prêt à accepter. Lecha eni Echola, les Kaben. Mais toi, je ne peux pas accepter. Toi, je ne te connais pas trop, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, je ne peux pas faire cet effort de pouvoir accepter, et mashma, qu'on l'écoute à ce niveau-là. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande, Maïbal polypus. Que veut dire cette maladie-là qu'on a dit polypus? Amar Rabbi Mashmuel, reach hachotem, une mauvaise odeur qui sort du nez. Et matnita tana, par contre, la Mishnah a enseigné, reach hapé, une mauvaise odeur qui sort de la bouche. Ravasi matne ifra, par contre, Ravasi l'enseigne l'inverse. Que Shmuel, il dit, une mauvaise odeur de la bouche, et la Mishnah, elle dit, une mauvaise odeur qui sort du nez. Ou manach besiman, et pourtant, rappelez, tu peux faire un siman, d'après Ravasi. Shmuel, lo pasik poumé mikule perkin. Shmuel, il n'a pas arrêté de parler dans tout le Pérec. Quand Shmuel n'a pas arrêté de parler la bouche, donc Shmuel, c'est lui qui parle d'un moum qui s'appelle polypus, ça veut dire mauvaise odeur de la bouche. Attends, un mekametz, qu'est-ce que c'est ce travail-là? Maï mekametz, qu'est-ce que c'est ce travail de mekametz? Amar Abiuda, zé mekametz doit klavim, c'est lui qui ramasse les excréments des chiens pour pouvoir en faire du savon, parce que c'est un très bon détergent. Il semblerait que les excréments des chiens sont bien ionisés, de sorte que d'abord tu les salis avec les habits avec l'excrément de chien, ou tu les laisses là-bas pour que les taches commencent à se détacher de l'habit, et après tu le laves dans une autre piscine, bien entendu. Maintenant, ça c'est Mekametz. La demande Métivé, comment tu peux dire que Mekametz c'est justement celui qui ramasse les excréments de chien, hein? Et pourtant il y a marqué à Mekametz Zoboursi. Mekametz c'est celui qui est tanneur. Attends. Toi, tu poses la question. Comment tu as compris la Mishnah? Velta Amir et d'après toi. C'est que chez la Chamatnitim. Pourtant, une question sur la Mishnah elle-même. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on écrit dans la Mishnah? Notre Mishnah, nous, hein, on écrit Hamekamet, Hametzaref, Nechoshet, Mekamet, celui le mineur qui fait sortir le cuivre, Vea Boursi. Donc on voit que Boursi, c'est pas Mekamet, puisqu'on les a marqués les deux. Asbish la Matnitin Lokashia. Si tu veux dans la Mishnah, je peux dire que c'est pas une Kushia. Pourquoi? Hein? Parce que je peux dire Kan de Boursi Gadol, Kan de Boursi Katan. Ça dépend. Mekamet, ça peut être quelqu'un qui est un grand boursi, et le boursi qu'on parle, c'est un petit boursi. Ça veut dire quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui a beaucoup de peau, donc il y a beaucoup plus d'odeur que quelqu'un qui est pauvre, qui a beaucoup moins d'odeur. Et là, les Rabbi Yehuda, Kashia. Mais que la frère Yehuda qui dit que Mekabetz, Soad Kelavim, comment il va s'arranger avec cette Mishnah, il dit que Mekabetz est boursi. Alors, tu as une réponse de Rabbi Yehuda, Tanaï, embêté sur le Marloquet Tanaï, Détania, comme c'est marqué, Mekabetz est boursi. Donc, comme la Mishnah qu'on vient de voir maintenant, puis il y a Shomrim, Mekamet et Tzorat Kelavim. Il y a un autre Madama qui dit comme Rabbi Yehuda que Mekamet et Tzorat Kelavim, celui qui ramasse l'excrément de chien. Donc par conséquent, c'est pas possible que moi je vais d'après ce Madama, et toi tu vas d'après, et la Mishnah va d'après le deuxième Madama qui dit que Mekamet c'est boursi. Dans Metzaref Nechoshet, là boursi, on a dit celui qui est le mineur, qui a pris, on a traduit mineur, mais en vérité celui qui s'occupe avec du cuivre. Maï Metzaref, que veut dire le mot Metzaref? Nechoshet, Ravashi Amar, Chashle Doudé, c'est lui qui travaille le cuivre pour en faire des marmites. Et semblerait-il, le fait de travailler, ça s'accroche au niveau des mains, ou quoi, en tout cas, ça fait une mauvaise odeur. C'est celui qui va chercher le cuivre à sa source, donc c'est un mineur. Tanya qui va t'aider Rabavachana, une braïta qui renforce le pouvoir de Rabavachana, Ezo Metzaref, c'est comme Metzaref, Za Mechater Nechoshet Meikaro, c'est le mineur qui va chercher le cuivre à sa source. Donc, c'est semblerait-il que ça, c'est plus sa définition. Amara. Maintenant, Rav nous enseigne encore un enseignement. Bifnat, moi. Haomer Enizan Venim Farnes. Celui qui vient et qui dit, moi, tu sais, tu te maries avec moi, mais ne t'attends pas à ce que je m'occupe à tes besoins matériels. Hein. Je te donne pas à manger et je ne m'occupe pas de tes méfarnes, de tes besoins, à part manger, la maison et tout le reste. Hein. Tu te débrouilles tout seul. Dans le cas pareil, Yoti Viten Ktuba. On ne joue pas, on n'attend pas une seconde. D'accord? Paye-lui la Ktuba et divorce d'elle. On le force à divorcer. Hazar, Rabbi Elazar, Amra les Shmarta, Kamed et Shmuel. Rabbi Elazar est venu et il a enseigné ce din-là devant Shmuel. Shmuel, ils avaient des expressions un peu fortes à l'époque. Amar Arsua Sha'arel et Elazar. Faites, remplissez la bouche à Elazar avec de l'orge. Ad Sheshofre. Pourquoi? Kilou Kavechol, c'est une absurdité. Pourquoi?
Jusqu'à que tu le forces à divorcer. Fous la zone. Force-le à manger. À lui donner à manger à sa femme. Pourquoi tu le forces à divorcer? Force-le à donner à manger à sa femme. Trouve des raisons pour qu'il sera obligé de donner à manger à sa femme. Parce que c'est pas bien d'une femme divorcée. Après, elle a de grosses difficultés à se remarier. Donc d'abord résoudre le problème. On a déjà vu ça. Que Shmuel, il est plus, il est moins strict. Il veut pas tout de suite divorcer. Il veut qu'on attende le maximum de temps possible. Et après, on divorce. Mais d'abord, qu'on essaye de convaincre le mari à faire son travail. Maintenant, il Rav. Rav, comment ça se fait qu'il a dit on divorce tout de suite? Réponse, qui est un adam dar im nachal v'kifar achad. Un homme ne peut pas vivre avec un serpent en même temps. C'est-à-dire que quand vit avec un serpent, il doit tout le temps se protéger du serpent. Mais comment on peut se protéger 24 heures sur 24? C'est pas possible. À un moment donné, manque d'attention, le serpent il va le mordre. La même chose ici. Ok, on va faire de la pression sur le mari, et le mari va accepter de lui donner à manger. Aujourd'hui, demain, après-demain, mais après-demain, peut-être le mari va dire laisse-moi tranquille. On va devoir d'aller au tribunal, de nouveau faire une saisie de compte, de nouveau faire de la pression. C'est pas vivable. Alors, comme ce n'est pas vivable, pour Rav, a dit de divorcer tout de suite. Parce que où le mari, il coopère et il comprend qu'il doit nourrir sa femme, ou il faut le forcer à nourrir sa femme, et le forcer à nourrir sa femme, on n'est pas d'accord. Alors, qui s'allie Rabbi Zera? Une fois Rabbi Zera est arrivé en Israël, Vashkachel Rabbi Binyamin Bar Yafet, il a rencontré Rabbi Binyamin Bar Yafet, des Yativ qui était assis, avec Amar la Mishme de Rabbi Yochanan, et qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar le Ad Alda Arsua Shar. Il a dit ce din-là. Il lui a répondu Rabbi Yochanan sur ce din-là que tu viens de me dire là qu'on divorce, c'est Arsua Sharim le Elazar de Babel. On a donné à manger, on a rempli la bouche d'Elazar avec de l'or, dans le sens que Shmuel avait rejeté le din de Rav. Donc comment toi tu peux oser répéter ce din-là devant moi? Amar Rabbi, donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Yochanan, on ne divorce pas tout de suite, et là on essaie d'abord de le convaincre à la nourrir. Amar Rabbi Uda Amar Rav, assis, en me'asim ela l'absulot. Me'asim veut dire forcer la main pour divorcer. Donc en me'asim, on ne peut forcer la main à un homme de divorcer que pour les psulot, que pour des mariages interdits. Comme par exemple, la Gemara va dire tout de suite, K'amirta kame de Shmuel. Quand on a dit ce dîner devant Shmuel, Amar il a dit Kegon, Almana le Kohen Gadol. Ça c'est un cas de mariage qui est interdit, donc on peut forcer le Kohen Gadol à divorcer. Grosha et Chalutza, les Kohen idiotes, Grosha et Chalutza et Kohen, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, donc on peut lui forcer la main. Mamzeret ou Netina, les Israël qui n'ont pas le droit de vivre ensemble, ou Bad Israël, la Natin de la Mamzer, c'est l'inverse, d'accord, masculin, féminin, masculin, qu'on n'a pas le droit de vivre ensemble. Aval, Nasaïcha, Vesaïma et Sachani. Si on est avec une femme pendant 10 ans et il n'a pas eu d'enfant, Velo Yanada, En Kofinoto, on ne le force pas à divorcer. Entre parenthèses, et c'est comme ça la halakha aujourd'hui, d'accord? Et on ne le force pas à divorcer. Rav Tachlifa, par contre, Bar Adimi, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Afiluna Saïcha, Vesaïma et Sachanim, Velo Yanada, même ce cas de figure-là de l'homme marié avec une femme pendant 10 ans, et elle n'a pas eu d'enfant, Kofinoto, on le force à divorcer. Pourquoi? Parce que lui, il a un chiyuv d'avoir des enfants. Elle n'a pas de chiyuv d'avoir des enfants. Lui, il a un chiyuv d'avoir des enfants, c'est pour ça qu'on le force à divorcer. Nan, il a marqué dans la Mishnah. Eilu shekofin oto leotzi. Maintenant, on va poser une question. C'est une question que la Gemara va demander. Voici pourtant on a vu la Mishnah. Eilu shekofin oto leotzi. Voici à qui on force la main à divorcer. Mukeshrin, comme notre Mishnah, celui qui est malade de cette maladie, là de plaie. Baal pour l'épouse, celui qui a une mauvaise odeur. Alors, ce sont des cas qui ont été, a priori, rajoutés par Rabbanan. C'est-à-dire qu'on dit, ce ne sont pas des psy, il n'y a pas un dit de passoul ici. Tout simplement, c'est un problème c'est dur de vivre avec un homme pareil. Si on va d'après Ravasi, qui dit que la Mishnah nous parle que de cas de Rabbanan, de Rabbanan Katani, de Raïta lo Katani, dans notre Mishnah, on nous parle des problèmes rabbiniques, pas des problèmes toraïques. Donc c'est pour ça que Kavichon n'a pas parlé du cas d'un homme qui n'a pas d'enfant. Le Katani. Et là, les Rav Tachlifa Barav Dimi, mais d'après Rav Tachlifa Barav Dimi qui dit que ça aussi c'est un cas où on force la main, Litne Isha Sheshata Ima Esa Shani Veloyada Vikofinoto. Pourquoi on n'a pas ramené le din d'un homme qui a divorcé, qui vit avec une femme pendant 10 ans sans avoir d'enfant, qu'il est obligé de divorcer, d'après l'explication de Rav Tachlifa. Hein? Alors Rav Nachman, l'Okashia. Non, c'est pas une question. Habe Mile, Habe Shote. Ça veut dire que si c'est un problème de Pira Veribia, on le forcera à divorcer, mais en essayant de le convaincre. Écoute, tu as une mitzvah d'avoir des enfants, c'est pas bien et tout ça. Mais on ne va jamais utiliser la manière forte. Par contre, les autres cas de figure qu'on a parlé dans la Mishnah, Beshuté, là-bas on peut utiliser la manière forte, c'est-à-dire le bâton, le fouet, ou la prison pour le forcer à divorcer. Makifla Rabbi Abba. Rabbi Abba, il pose la question suivante. Bidvarim lo yusar evet. Il dit, mais c'est bien beau ce que tu me dis avec des paroles, tu vas essayer de le convaincre.
on a un klal qu'on ne peut pas convaincre un Eved de devenir un bon citoyen uniquement avec la parole. Un Eved, un esclave, il n'y a pas d'autre moyen que de, malheureusement, utiliser la manière forte. Alors, si c'est comme ça, aussi parler avec un homme qui a pendant 10 ans vécu avec elle et qui ne veut pas divorcer, tu peux lui parler jusqu'à demain, tu sais que ça ne va pas tellement le convaincre. Et là, Amar Bechama, et là, David Chama, il veut dire, dans les deux cas de figure, tu peux lui forcer la main à divorcer, aussi bien avec des shotim, aussi bien en le frappant, d'accord? Il n'y a pas de différence dans les cas de figure d'après, on parle d'après Abdimi, qui dit que quelqu'un qui est marié pendant 10 ans, il est obligé de divorcer, qui amra havina behadeh shavkin Allah. Et là-bas, la différence, c'est lorsque la femme elle a dit, j'accepte ses moumim, j'accepte ses défauts, d'accord? Havinan behadeh, et j'accepte de rester avec lui. Shavkin Allah, on le laisse, d'accord? Bien qu'à part de Moukeshrin, mais tous les autres défauts qu'il y a, si elle dit ça ne me dérange pas, je suis prêt à rester avec lui, on les laisse ensemble. Par contre, Acha, dans le cas de Rav Tachlifa Bar Abdimi, au niveau de qu'il n'a pas d'enfant, la femme qui me amra havinan behadeh, même qu'elle peut dire je suis prêt à rester avec lui, bien qu'ils n'ont pas d'enfant, l'O Shavkina ne le laisse pas. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle est présente, ça l'empêche à se marier. Quand une autre femme voit qu'il a déjà une première, elle dit qu'est-ce que je viens de rentrer dans un lit malade? Une fois il va être avec elle, une fois il va être avec moi, il y aura de la jalousie entre nous. Les autres femmes ne voudront pas se marier avec lui, c'est pour ça que là, on force à divorcer. Maintenant, la Gemara pose une question sur la réponse de Rabbi Abba. D'accord? Et Ve'are Moukeshrin, voici pourtant Moukeshrin d'Afalgav, d'Amra, Vinan Beadeh, bien qu'elle a dit je suis prêt à rester avec lui, Lo Shavkina, on la laisse pas. Maintenant, comme on a marqué, Chos Moukeshrin, à l'exception de Moukeshrin. Mipnei Shem Maketo, parce que ça lui cause que sa chair elle tombe, donc il risque de devenir de plus en plus malade. Et malgré tout, c'est ancien dans la Mishnah. Donc tu vois que dans la Mishnah, elle parle aussi de cas où la femme elle dit je veux rester avec lui, et quand même on ne les laisse pas ensemble. Réponse à Tam là-bas, qui à moi lorsqu'elle va dire Daïna Beade, Besaade, elle va dire que là-bas je suis prêt à vivre avec lui, mais avec des témoins. Alors, Shavkin on les laisse, et on ne les force pas à divorcer. Là, une femme qui n'a pas d'enfant, Afalgav de Amra Daïna Beade, Besaade, même si elle dit je veux rester avec lui, et lui mettez des témoins pour qu'il puisse se marier avec une autre personne, des témoins dans le sens que celui qui eux mettront l'ordre un petit peu dans tout ça, on ne les laisse pas faire ça parce que de toute manière, ça l'empêchera de faire pire bien, puisque je répète qu'il y a des témoins, pas des témoins, une autre femme ne voudra pas se marier avec lui, en tout cas les probabilités pour qu'une autre femme se marie avec lui sont très petites, par conséquent, elle est obligée de divorcer. Tania, en tout cas on le force à divorcer, d'après Rav Zimi. D'après Rav Tachlifa, quoi. Tania, maintenant on a une braïta. Amarabi aussi. Un vieux de là-bas de Jérusalem a dit que Srin ve Arba, sortes de Moukeshrin, il y avait à Yerushalayim. Donc ici, il va y avoir 24 sortes de maladies de Moukeshrin. Et Kulam Amou Chachamim, et dans tous les cas, dans tous ces cas de Moukeshrin, les Chachamim disaient, Shek Tashmish Kaché Lahem, que le rapport, ça aggrave leur situation, quitte à ce que leur chair, leurs membres, ils peuvent commencer à tomber. Ça veut dire que Dieu nous en préserve, ça crée des infections encore beaucoup plus grandes. Ou le balai Ra'atan, et de même aussi ceux qui ont une maladie qui s'appelle Ra'atan, qui est une des cas de Moukeshrin, Kacham et Kulam, c'est l'un des 24 qui est le plus problématique. Maintenant, la Gemara demande, Maïhavé, qu'est-ce qu'on fait d'où ça vient cette maladie-là? Et de quoi elle vient? Les Tania, comme c'est marqué, et Kisdam, quelqu'un qui a fait une saignée, parce qu'à l'époque c'était ce qu'ils avaient l'habitude de faire, une prise de sang encore sur aujourd'hui, c'est peut-être pas une grande quantité, mais en tout cas, celui qui a fait une saignée, le Shimesh, et qu'après il a fait un rapport avec sa femme sans, j'ouvre la parenthèse que va dire Gemara par la suite, sans avoir mangé quelque chose, Avian lo banim vatikin, vitaikin, il aura des enfants très faibles, vitaikin faibles, qui ont des difficultés, kaviachol, à pouvoir mener une vie normale, ils seraient souvent malades. Parce que semblerait-il que la semence de l'homme, elle n'est pas de bonne qualité. Mais par contre, les Kizushnem, si les deux ont eu des saignées, et ils ont été ensemble, les Shipshu, Avian, les Banin, Balé, Ratan, ils risquent d'avoir des enfants très malades qui ont cette maladie de Balé, Ratan. Maintenant, Rafapa, il fait une petite rectification. Amar Rafapa, l'Amran, qu'il ne faut pas avoir de rapport avec sa femme après, et là, des lots Taïmidé, s'il n'a rien mangé après. Aval Taïmidé, s'il manque quelque chose après, l'Itlanba, ça ne nous dérange pas. Ça veut dire que le problème ne se pose plus. Maïsibana, comment tu reconnais cette maladie-là? D'alpha aîné,
son œil larmoie, Vedaive nechire, et du nez sort des petits flots de liquide, d'accord, Veaitele rira mipome, et il sort de sa bouche, il bave, il n'arrive pas à contrôler sa bouche, il bave. Rameau, d'Ibé, il avait, et les mouches aiment bien tourner autour de lui, semblerait-il qu'ils sont attirés par cette maladie-là. Mayasute, comment on peut guérir un malade pareil? Un marabaye, il prendra les choses suivantes. D'abord, il prendra pila. Pila, c'est a priori une plante qui veut dire la menthe. Velunda, lunda, c'est l'ana. Bon, l'ana, exactement, quel type de plante, je ne connais pas. Vegrida de goza, il prend une écorce de noix. Vegrida de ashpa, qu'on gratte sur la peau d'un animal qu'on a travaillé auparavant. Des kalil milka, et on prend une plante qui pousse, qui s'appelle chavatzelet, ça c'est une plante qu'on trouve souvent au printemps, ou matrala des dikla besumka, et on prend les épluchures de dattes rouges, ce sont des dattes qui sont pas assez cuites, qui ne sont pas assez prêtes, des chalikle behadad, et on cuit tout ça ensemble, ou maïlele les bêtas des chicha, et on rentre dans une maison toute entièrement faite de marbre, pour pas qu'il y ait de l'air qui vient de l'extérieur. Et si on n'arrive pas à trouver une maison comme ça, parce que c'est une maison qui est chère, hein, bêta de chicha, si on n'a pas une maison pareille, rien que fait de marbre, maïlele les bêta des chav, il venait à riche, qui fait entrer dans une maison qui a d'une épaisseur de 7 briques. Comme ça, il y a un bidou, il y a une isolation assez importante par rapport à la rue. Et on lui verse 300 vers sur sa tête, ad de rafia ayera de mouché, jusqu'à que la peau et en même temps le crâne se ramollit. Et à ce moment-là, kara, le mouché, tu ouvres le crâne, et maïté, et tu amènes 4 tarfé de hassa, 4 feuilles de hadas, ou malé al kol chad, car tu fais monter chaque feuille sous le pied de l'insecte qui se trouve dans le cerveau, ou motiv chad, quand tu poses donc un halé, veshakil, et après tarté, donc chaque pied tu lui mets une feuille, et après shakil, bitzvata, tu prends une tenaille et tu prends avec ça l'insecte, des kalélé, tu le brûles tout de suite, des ilon, parce que si tu ne vas pas le brûler tout de suite, hadar il avait, elle risque de revenir sur lui. D'accord? Donc ça c'est la façon comment de pouvoir se débarrasser de cet animal-là, cet insecte-là qui est dans la tête. Hein. Machiz Rabbi Yochanan, il a annoncé, Hizaru mizouve shel balei ratan, faites très attention à toutes les mouches qui tournent autour d'un quelqu'un qui est malade justement de cette maladie-là. Rabbi Zera, Rabbi Zera ne s'assied pas dans le vent, dans le vent qui sort du malade. C'est-à-dire que le vent il souffle par exemple de ouest-est, il ne s'assied pas dans la direction du vent. Rabbi Lazar, par contre, Rabbi Lazar, il rentrait dans la tente d'un malade. Rabbi Ami et Rabbi Assi, il s'éloignait, comme il s'éloignait, il faisait une encore yetera, excusez-moi. Rabbi Lazar ne rentrait pas, de ce malade, il ne rentrait pas dans la tente d'un malade pareil, et même Rabbi Ami et Rabbi Assi allaient encore beaucoup plus loin, il ne mangeait pas il ne mangeait pas des œufs d'Aïmavoa qui ont été cuits dans cette rue-là où il y a ce malade-là. Par contre, Rabbi Yoshua ben Levi, Mikrach, lui au contraire il se rapprochait de ces malades-là. Be'asik Batora, et pendant qu'il était avec eux, il étudiait la Torah ou il leur enseignait la Torah, ou il apprenait de la Torah. Et il y avait Amar, et Rabbi Yoshua il disait comment ça fait, il ose faire une chose pareille parce qu'il se met à manger. Il dit la Torah s'appelle Ayalat Ahavim et Ayalat Chen. Ayalat Ahavim, ce pasouk-là, qui est nidrash au niveau de la Torah, que la Torah c'est comme des biches d'amoureux, et Ayalat Chen, et ça émet une certaine grâce. Chez Chen Ma'aleh Alomdea, si ceux qui étudient la Torah ont comme une aura autour d'eux, alors Agune lo magna, est-ce qu'à plus forte raison il ne protège pas la personne? Bevadaï. Et semblerait-il, il n'en est jamais mort de cette maladie-là. Il n'a jamais été contaminé par cette maladie-là, parce que la Torah le protégeait. Mais bien entendu, il est arrivé un jour où il devait mourir. Qui avait Shachim, lorsqu'il arrivé le moment de Rabbi Yoshua de mourir, Amroule, le Malach HaMavet, le Bedin d'Oro, il a dit au Malach HaMavet, Zil David le Reute, va et fais tout ce que Rabbi Yoshua ben Levi veut. Prends-lui sa neshama, mais tout ce qu'il te demande de faire, tu fais. Azal, il est parti, Veit Chazele, il s'est montré devant lui, et Amarle lui a dit, alors Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, Arvele Dortai, montre-moi ma place dans le Gan Eden. Amarle le Chayim, il n'y a pas de problème, comme tu veux, j'accepte. Amarle lui a dit, Havi Sakina, donne-moi ton couteau.
Pourquoi? Dilma, peut-être que tu vas me faire peur en chemin et tu risques d'avoir une syncope et mourir. Et il lui a donné. Maintenant, la Gemara continue l'histoire. Qui m'attend à table quand il est arrivé là-bas, justement, là, près du Gan Eden, parce qu'il y a un Gan Eden en bas, il y a un Gan Eden en haut. Pour les 12 premiers mois, on passe d'abord par le Gan Eden Tarton. Donc il est arrivé en bas. Daïlé, le Malach Hamet l'a élevé au-dessus du mur pour qu'il lui montre sa place dans le Gan Eden. Et quand Marvel lui montre, tu vois, ce château là-bas, c'est le tien. Qu'est-ce qu'il a fait? Shava. Il a tout de suite sauté, Rabbi Shabenevi, de l'autre côté du mur, il est rentré dans le Gan Eden. Benafa, là où Gissa, il est passé de l'autre côté. Maintenant, Nakte, des Kama des Glimés. Le Malach Hamavet a réussi à s'accrocher sur le bout de son manteau. Amarle, Rabbi Yoshua Levi, Bishua de l'Aritina, je jure, je ne sors pas d'ici. Tu sors? Je ne sors pas. Comment on fait maintenant? Le Malach Hamavet est parti voir quand je veux quelque chose soit avec lui. Là. Tu m'as dit que tous ceux qu'il a dit de faire, je suis obligé de faire. Il ne peut pas sortir, je ne peux pas le tuer. Amar Kodosh Kuchabecho, Ishtale la Shuata. Si maintenant, dans son vivant, il a fait des Nedarim et il a fait Atarat Nedarim, alors Nedar, je lui ferai Atarat Nedarim. Puis Ilo, et s'il n'a jamais fait Atarat Nedarim dans sa vie, Lo Nedar, je ne peux rien faire. C'est un naga sur terre, il a juré, je ne peux rien faire. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait jamais juré et pas appliqué ce qu'il a juré, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'autre choix que de lui laisser au Gan Eden. Amarle le Malach Hamavet, Abdi Sakina, rends-moi le couteau. Le avec Ayev, non, il ne voulait pas lui rendre le couteau. Alors, Nafka Bat Kalam, il y a une voix qui sortit du ciel. Moi, il a dit, Rabbi Shua Ben Levi, Havniel, rends-lui le couteau. Pourquoi? Les mitba, les braïta, parce qu'il a besoin pour prendre les chameaux des autres. À cause de ça, les gens ne vont pas mourir. C'est très bien, c'est sympa que tu veux que les gens ne meurent pas. Mais la mort, c'est aussi une capara. Donc, laisse-leur le couteau. Quand Rabbi Shua Ben Levi est rentré au Gan Eden, pas par la porte principale, mais par le mur, hein, automatiquement, Marquis Eliaou, Kameh. Eliaou, il avait besoin il a fait une annonce. Attendez-vous à recevoir Rabbi Shua Ben Levi. Prends-nous le makon le bar levaï, prends-nous le makon le bar levaï, laissez la place au bar levaï, laissez la place au bar levaï. C'est une manière que là-bas, on a besoin d'un ramkol, quelqu'un qui annonce, en tout cas, il en avait, annonce les neshamot qui arrivent. Azal, il est parti, et Ashkeché, il a trouvé le Rabbi Shimon Bar Yochai. En marchant, il y a eu une rencontre entre lui et Rabbi Shimon Bar Yochai. Davé Yativ Atlat Asar Tarteke Pisa, qui était assis sur 13 chaises en or. Donc à 13, peut-être par rapport aux 13 années qu'il était dans la grotte, en tout cas, il était assis sur une belle estrade. Amar le Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Shua Ben Levi. Hatou Bar Levaï, c'est toi le fameux Bar Levaï qu'on parle, que j'entends là-bas annoncer laisser la place au Bar Levaï. Amar le, oui. Elle lui a posé la question, est-ce que pendant ton vivant, il y a eu l'arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel, c'est Kilu Kavechol, Dieu aurait dû détruire le monde, et il ne le détruit pas. Est-ce que de ton vivant, il y a eu l'arc-en-ciel? Amar le, oui. Amar Imkel, si c'est comme ça, Iata Bar Levaï. C'est pas toi le Bar Levaï qu'on demande Panou Makom, c'est pas possible. Rien que pour des gens, quand ils sont tels Gdusha, comme c'était le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui empêchent, et peuvent par leur petite coûte éviter qu'il y a l'arc-en-ciel, alors tu aurais pu être Rabbi Shua Ben Levi. Sinon, tu n'es pas la personne. Il me demande je comprends Velohi. Quoi? Et Bémet, il a eu l'arc-en-ciel à son époque. De l'avait midé, on sait très bien qu'à l'époque de Rabbi Shua Ben Levi, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Et là, hein, ça va, il pense à Rabbi Shua Ben Levi. Lors Je ne vais pas vouloir montrer de la gava. De dire ouais, dans mon époque, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Là-bas. Donc, il faut voir que les midot continuent à nous accompagner, même après 120 ans. Rabbi Chanina Bar Papa, Shuzvine Hava. Rabbi Bar Papa, c'était le copain du Malach Hamavet. Le Malach Hamavet l'adorait. Il avait l'habitude, le Malach Hamavet, pour venir, bien on étudiait ensemble. Après, il disait, aujourd'hui, j'ai pris la Neshama d'un tel, la Neshama d'un l'autre. Ils buvaient le café ensemble, les cartes ensemble, mamash. De très bons amis. Qui, avec un aïché, quand il est arrivé le moment où il devait mourir, Amroulé, il lui a dit, le Malach Hamavet, quand le ciel a dit, Zi, Vavid, les réoutés. Tout ce qu'il te demande de faire. Azal est gavé, il est venu, il s'est montré à Malach Hamavet, écoute, aujourd'hui je ne suis pas vraiment venu boire le café avec toi, je suis venu te dire que je suis venu prendre ta neshama. Amar lui a dit, Shakinit Latin Yomi, laisse-moi 30 jours, à des Neder Talmuda, jusqu'à ce que je fais chazra de tout ce que j'ai appris. Et c'est manière que le Malach Hamavet l'a laissé, bien que la date de décès, elle est aujourd'hui, il a demandé un sursis et il a obtenu le sursis. Malach Hamavet lui a donné le sursis. Parce que qu'est-ce qu'on dit Bedarka dans le Bédin en haut? Ashrei Misheba Lekan, le Talmud, heureux celui qui vient ici avec Kaviachol, le Talmud, l'étude de la Torah dans ses mains, ce que celui qu'il a appris, il reconnaît. Shafke, il a dit ok, je te laisse, je reviens dans un mois.
Et Batar Tlatin Yomin, après 30 jours. Regardez, après 30 jours, il savait faire Khazara de tout ce qu'il a appris dans sa vie. Hein. C'est vraiment, il a dû mettre le speed pour faire tout ça. Alors Azal, il est venu, Malachamavet, il lui a dit, allez, c'est arrivé le moment. Amarle, Khazile, Arvele Dourta, montre-moi ma place au Ganeden. Amarle, Chaya, comme tu veux. Amarle, Habisakina, donne-moi ton couteau. Dilma, Mivat, les Boukhai. Non, pourquoi? Parce que de peur que j'aurais peur que tu risques de me tuer. Parce que ça, c'est ton ordre. Tu dois faire ce que beaucoup t'a demandé de faire. Amarle lui a répondu, Malachamavet, Kechavacha, tu veux me faire le même coup que ton ami Rabbi Shua ben Levi? Baït le Mevali, c'est ça que tu veux me faire? Sauter de l'autre côté du Ganeden et me prendre après le couteau? Non, je ne tendrai pas le couteau. Amarle lui a dit à ce moment-là, Malachamavet, Haïté Sefer Torah vechazé. Amène un Sefer Torah et regarde. Mikamide, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui a été écrit et que je ne l'ai pas appliqué? Donc tu comprends que j'ai au moins le même mérite que Rabbi Shua ben Levi. D'accord? Donc moi aussi j'ai le droit de voir et peut-être même de rentrer dans le Gan Eden vivant. Amarle, attends. Mais est-ce que tu t'es collé toi au malade qui s'appelait Balé Ratan? Mais Sakta Batora avec eux en même temps. Lui, il s'est mis en danger pour accompagner les malades. Toi, tu t'es pas mis en danger pour accompagner les malades. Je ne peux pas te donner cette permission-là de passer de l'autre côté. La fille le malgré tout, qui n'a nafché, donc il n'a pas été zoché, que le malach hamavet n'est pas cholé sur lui, donc il était obligé de mourir. Qui n'a nafché, après qu'il est mort, il a montré l'endroit, mais il ne pouvait pas passer de l'autre côté, il n'a pas laissé à passer de l'autre côté. Il y a une colonne de feu qui a séparé entre le cercueil de Rabbi Hanina Bar Papa par rapport à tous les autres rabbanim qu'il y avait autour. Vegimire, on a en klal de l'opafsik Amouda de Hora, que normalement, cette situation-là, une colonne de feu qui fait une séparation entre le mort et le reste, et là, les Chad Vedara, qu'il y a une seule personne dans la génération, ou les Tartines, ou au maximum 2 personnes dans la génération, mais pas plus que ça. Karev les Gabé, alors son s'est approché près de son lit, Rabbi Alexander, il lui a dit, je te demande, assez, tous les rabbins sont là, pour leur honneur, accepte que ta colonne s'en va, parce que ça fait la honte. Toi tu as une colonne, eux n'ont pas de colonne, non aïe. Là je garbais, la colonne n'est pas partie. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Assez Bishvil, fais au moins, Kvod Avicha, ton père quand il est mort, il n'y a pas eu de colonne de feu qui l'a séparé. Ça fait l'Archouma, le fils, oui, le père, non. Là, garbé, non, il n'a pas changé. Mais assez, Bishvil, Kvod Atzmecha. Fais-le pour ton honneur à toi. Pour qu'on puisse s'occuper à t'enterrer, parce qu'on ne peut pas t'approcher. On ne peut pas t'enterrer, tu ne vas pas rester comme ça. Il s'allait que la colonne de feu, elle est partie. Maintenant, la Gemara, les Amoraïm, sur cette histoire, les ramène. Amar Abaye. Quand la colonne de feu, elle est partie, au moment de Rabbi Hanina Avdena, la Fouké Miman de Lokiyem, pour Kaviachol, faire une différence entre ceux qui ont été avec elle toute la Torah comme lui et ceux qui n'ont pas été avec elle toute la Torah comme lui. Amarle Rabada Bar Matna, et cette histoire-là, elle vient exclure, aussi, de ce que Abaye lui-même, c'est l'eau Hitlem parce que lui, Abaye n'avait pas de barrière à sa mirpeset, à son balcon. Donc ça veut dire, quand on fait un balcon dans le toit supérieur, on doit mettre des barrières pour éviter de tomber. Et Abaye, il n'en avait pas. Il dit, oui, quoi, Abaye, il n'a pas appliqué cette halakha, c'est pas possible. Il a marqué V'lotamid Amim Betecha. Non. Aïe, Sha'ata, vous, des Shadier. Abaye, il en avait. Mais à ce moment-là, la barrière, elle est tombée. Les Shadier, Zika, à cause d'un coup de vent, la barrière, elle était tombée. Donc quand il a dit ça à Abaye, malheureusement, Bédia, Béchogeg, peut-être même Béonès, la barrière était tombée. Pourquoi c'est pas ça fait Béonès? Parce que tu dois faire attention à ta barrière tout le temps. Et vérifier qu'elle est tout le temps en bon état. Alors si tu n'as pas vérifié, on peut considérer que tu en es responsable. Gmara revient sur le problème de Cholema Ra'atan, ceux qui ont cette maladie-là contagieuse. Amar Rabbi Yochanan, Mipnema en Balei Ra'atan de Bavel. Pourquoi il n'y a pas cette maladie à Bavel? Réponse, Mipnei Shochlim Teradin, parce qu'ils mangent des bleds, donc ils mangent des épinards. Ça veut dire qu'ils mangent la pkaïla. Les Shotim Sechar, chez les Hinzme, ils boivent Beder Klal de la liqueur qui est faite de Keshut. C'est un genre de courgette qui pousse entre les ronces. Et semblerait-il que ça protège de cette maladie-là, ça tue l'insecte qui ne peut pas rentrer chez toi. Amar Rabbi Yochanan, Mipnema en Metzoraim. Pourquoi la maladie de Tsarat, pas la Tsarat que de la Torah, la Tsarat c'est un petit peu l'ensemble de la lèpre. Bebavel se trouve à Bavel, Mipne, parce que ceux qui habitent là-bas, Ochlim Teradin, ils mangent des épinards, donc toujours la Preila, Veshotim Sechar, ils boivent de l'alcool, Verochatim Bemenahar Prat, et ils se lavent
sur le Nahar Prat. Or, semblerait-il que l'eau de Nahar Prat, ça doit être des eaux thermales, et tout ça, ça permet de les mettre en bonne santé pour éviter qu'ils tombent malades de cette maladie-là, de Ratan. Adrar Manar, Hamadir et Tishto Beshatova, on a terminé le 7e chapitre. Mesrat Hashem, demain on attaque le 8e chapitre de Sata Lishmaya.